Bienvenue sur EasyStart, la plateforme de formation artistique simplifiée pour développer ton épanouissement. Aujourd'hui, on va voir un concept assez sympa qui est l'enrichissement de notre jeu. On voit dans le piano qu'il y a plusieurs manières de jouer et aujourd'hui, on va voir ensemble plein d'astuces comme par exemple les accords septièmes ou de la manière de jouer les arpèges à la main gauche et à la main droite. On va voir ça tout de suite ensemble. Lorsqu'on apprend à jouer au piano, on utilise souvent des accords à 3 notes et on remarque souvent qu'on apprend les chants, mais on garde toujours cette même rythmique, c'est toujours plat, mais il y a une solution à ça et aujourd'hui on va prendre pour exemple le chant qu'on a vu dans l'intro. Shama, déborde encore. Donc c'est 3 notes, enfin 3 accords. On commence avec le 4e degré dans la gamme de Do majeur, le Fa majeur, puis 5e degré, le Sol majeur, et ensuite 6e degré, le La mineur. On va utiliser cette progression et on va utiliser plusieurs étapes pour enrichir le jeu et passer d'un jeu plat à un jeu beaucoup plus dynamique et beaucoup plus enrichi. La première étape, c'est de rajouter des arpèges à la main gauche. Donc pour exemple, Shama, déborde encore. Voilà, pour les arpèges de la main gauche, j'utilise l'octave. Donc là, pour exemple, on a le Fa majeur. Je prends le Fa, puis son octave, donc l'autre Fa, et je rajoute comme 3e note sa quinte, donc en l'occurrence, pour le Fa majeur, un Do majeur, donc la note de Do. Pour la main droite, on garde les mêmes accords, Fa, La, Do. Et on va accompagner de Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do, Do. Et puis, pour le Sol, c'est pareil. On va garder l'octave, plus sa quinte, donc le Ré. Donc Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré. Donc on reprend Fa, et puis Sol, Shama, puis La mineur, pareil, octave plus quinte, donc le Mi. Donc La, Mi, La, Mi, La, Mi, La, Mi. Et on boucle comme ça. Et Shama, borde encore. Voilà les amis, vous pouvez le voir, il y a beaucoup de tutos, beaucoup d'astuces pour jouer. En tout cas, n'hésitez pas pour soutenir la chaîne et pour ne manquer aucune vidéo de vous abonner et d'activer la cloche. Donc voilà, maintenant on a vu les arpèges à la main gauche. Maintenant avec la main droite, pour pas que ce soit trop plat, on va rajouter une rythmique qui va accompagner la main gauche. Et Shama, déborde encore. Donc on va garder un rythme assez constant, pas trop rempli. Donc on va voir ça un peu plus lentement. Donc. Et à chaque fois qu'on va revenir sur notre note de départ, on va plaquer l'accord. Donc ça va faire à la main gauche Fa, Do, Fa, Do. Et quand on retombe sur le Fa, le plus grave, là on replaque l'accord à la main droite. Et pour les autres accords, c'est pareil. Pour le Sol, on va utiliser la même technique. On va revenir sur le Sol, là, on va appuyer sur l'accord. Et pour le La mineur, pareil. Donc on va refaire ça ensemble. Fa. Et Shama. Déborde encore. Et Shama. Déborde encore. Donc voilà, là on a appris à rajouter des arpèges à la main gauche, rajouter une rythmique à la main droite, mais on peut aller encore plus loin. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les renversements. Je vais vous donner un exemple. Et Shama, déborde encore. Le renversement, il va permettre une autre couleur. Donc si on fait le Fa, on entend que c'est très aigu,
Alors qu'avec l'arpège, on entend, voilà, c'est une autre émotion. Ce qui va changer après, là c'est juste une question de préférence, c'est les mêmes accords, c'est le même accord, mais si on le fait classique, donc Fa, La, Do ou en renversement, ce qui va changer c'est juste l'émotion qu'on veut donner. Là on va avoir un côté plus rempli, un peu plus lourd, ce qui je trouve par exemple va donner une certaine couleur au chant. Pour le jouer, on va garder les mêmes schémas que pour la partie d'avant, la rythmique à la main droite qui va s'appliquer quand on reprend notre enchaînement d'arpèges à la main gauche. C'est juste que cette fois, on aura le renversement, mais la main droite va jouer de la même manière. Hey, Shama, et bon encore, Fa, Sol, puis La mineur. Hello, je m'appelle Zita Yomi. On aime bien dire que je suis une artiste scientifique. Pendant plusieurs années, j'étais pharmacienne le jour et le soir, j'ai été progressivement formatrice de piano, puis responsable pédagogique et ensuite directrice d'une école de musique. J'ai créé la plateforme EasyStart pour simplifier les formations artistiques. C'est une plateforme en ligne et en présentiel qui allie passion artistique et spiritualité pour contribuer à votre épanouissement et à celui de votre entourage. Aujourd'hui, je vous lance cette invitation pour expérimenter les cours de piano avec la méthode EasyStart Piano en ligne ou en présentiel. Ça fait plus de 20 ans que je joue au piano et ça fait 7 ans que je forme des pianistes débutants et intermédiaires. J'aime toujours voir leurs yeux briller quand ils arrivent à jouer dès la première séance leur chant préféré. Alors, si tu as toujours rêvé de jouer au piano mais tu n'oses pas parce que tu te dis que c'est pour les Mozart, je peux te dire que tu es au bon endroit. Ensemble, on va démystifier l'apprentissage du piano. Si tu as un problème de pianiste dans ton groupe d'église ou ton groupe d'amis, en te voyant jouer, d'autres voudront le faire et une personne deviendra le pianiste principal que tu recherches. Crois-moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Si tu chantes et que tu souhaites être accompagné au piano ou que tu souhaites composer tes chants, ne te bloque plus à cause de l'absence d'un pianiste. Viens apprendre les notions essentielles pour jouer au piano. Si tu souhaites relâcher la pression du quotidien à travers une activité en groupe ou individuelle, alors rejoins-nous. Si tu es curieux et intrigué par la méthode EasyStart Piano, je t'invite à cliquer sur le lien pour une session découverte gratuite. J'ai hâte de te rencontrer. Donc voilà, pour cette partie, on va rajouter la 7e sur le 4e degré. Donc pour ceci, ce que j'ai fait, c'est au lieu de faire mon accord renversé, donc je rappelle La, Do, Fa, je vais rajouter la 7e, donc c'est-à-dire le Mi. Donc si vous voulez mieux comprendre les 7e, il y a une vidéo qui a été faite pour comprendre les 7e et le jouer. À la main gauche, je vais faire la même progression, donc Fa, sa quinte et son octave, plus mon accord avec la 7e. Et puis, je rejoue mes accords comme je le faisais avant.